Non, ça rend fou, tu sais, ces moments de stupidité comme ça. Après, on se retrouve tous dans des moments comme ça, tu vois, aujourd'hui. Tu vas au restaurant, les toilettes des restaurants, tu sais plus comment te laver les mains, tu vois. Tu sais plus si c'est un capteur ou s'il faut appuyer sur une pédale. T'es là comme un mongol et tout. Et tu te vois au miroir faire le mongol et tout. Et y a rien qui te dit arrête-toi, non, tu continues, tu testes des trucs, tu pars, ça coule fou. Ben oui, je savais que c'est... Tu montes, tu t'es pas lavé les mains, t'as la rage, tu pars tout seul. Ben oui. Qui, par applaudissement, est déjà allé dans un magasin de bricolage? Ouais. Waouh. Il y a pas mal de bricolage. Alors, vous trouvez pas que c'est l'inverse du monde normal, là-bas? C'est-à-dire que plus t'es sale, plus on te respecte. Tu vois? Si tu veux vraiment être bien respecté, juste avant d'y aller, tu prends un seau de peinture de 50 litres, tu te le renverses intégralement sur le crâne, t'arrives, tout le monde va faire « Oula, ça c'est un professionnel, ça c'est... Tu sais, hier, je me suis dit, imagine les extraterrestres, ils arrivent sur Terre et ils descendent de leur vaisseau et ils disent on veut parler à un représentant de la Terre. On leur présente qui? Il y a plusieurs options. Pour les dissuader, moi je pense qu'on leur présente Affida Turner. À l'hôtel arrivé, Barbichette. Ils vont se dire remonte dans le vaisseau, ils sont... Deuxième option, Poutine. Comme ça là ils vont se dire bon on va peut-être pas... Il a l'air de pas plaisanter. Troisième option, si on veut bien les accueillir, Patrick Sébastien. Patrick Sébastien, il va arriver. On veut parler à un représentant. Super génial, et on fait tourner les serviettes. Ils vont dire c'est pas mal ici, il y a une ambiance guinguette, hein, j'aime bien. Moi avant j'étais un imbécile heureux, frère, j'étais un golemon. Tu sais quoi, je me disais si je suis gentil, pourquoi les gens ils sont méchants quoi. Un golemon, frère. Et je vais te raconter, frère, j'étais à la fac et je vois une annonce, ça vend un iPhone 400 €. Moi j'y crois, frère. J'appelle le mec, il me donne rendez-vous. Il arrive avec une tenue de la Fnac. Maintenant, entre nous, là. Jure, maintenant, t'as pas confiance à une tenue de Fnac, frère? Jure. Moi, tenue de Fnac, c'est police après Fnac, frère. Je te jure, il me demande mes papiers, je lui donne, frère. La Fnac. J'y crois. Il me dit, vas-y, c'est pour l'iPhone. Je dis, ouais. Il me dit, bah, tu sais quoi, passe-moi les 400 €, je vais les chercher. Je fais, vas-y. Ouais. Il n'est jamais revenu, frère. J'attends 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Je me dis, peut-être, il y a un problème dans la réserve. Je suis dans un déni, frère. J'appelle, j'entends bienvenue sur l'ICA mobile. Je dis, oh le bâtard, il m'a carotte. Je vais à la police, je fais une déposition. Et je me rends compte dans le regard du policier que plus je parle, plus lui, j'ai l'impression, il me voit en train de parler en mode genre. Fnac. Je te jure, c'est vrai. Putain, jusqu'à maintenant, je pense à mes 400 balles, frère. Je te jure, c'est vrai. Peut-être c'est ça qui me donne mes insomnies, frère. En plus, tu deviens con, frère. Tu sais, tu perds 400 balles, tu te dis, oh le bâtard, il est aux Maldives avec mes 400 balles, tu sais. Vous voulez qu'on parle de la connasse qui a envoyé 830 000 balles à Brad Pitt, les gars? Ah, elle nous a régalé, celle-là. Après, faut pas se moquer. C'est une meuf, elle est vulnérable, elle s'est ruinée, etc. En vrai, ça pourrait être ma mère. Brad Pitt, mon père. Vraiment, c'est le rêve des garagistes, cette meuf. Ah ouais, elle arrive pour le contrôle technique, on est là. Ah, on a dû changer toutes les pièces, hein. Va falloir que j'appelle mon fournisseur. Si vous voulez, je vous le passe. C'est Brad Pitt. Ça marche à chaque fois, tu sais. T'as pas vu? Il y a une meuf qui se faisait pas C'est un gars de leur famille qui leur parlait, là. C'est l'oncle, je sais pas qui, là. Ah, j'en ai plus rien à foutre. Voilà, on me dit de partir. Le régisseur, il est Renoir aussi, il m'a dit tu dégages, frère.
Il y a des gens qui vont boycotter la Coupe du Monde au Qatar? Ouais, que les gens qui regardent jamais le foot. Toujours les mêmes. Alors, on nous dit qu'il faut boycotter la Coupe du Monde au Qatar parce qu'ils ont mis la clim. Tu vois, ils ont mis la clim, il faut les boycotter. Je jure, il fait 45 degrés au Qatar, ils mettent la clim, on les boycotte. Nous, en France, dès qu'il fait plus de 30 degrés, on déclenche l'alerte canicule. Je jure, il y a une pénurie de ventilos au champ. Il y a des publicités qui passent à la télé pour te dire de boire de l'eau. Tu regardes la publicité, tu dis « Ah ouais, c'est vrai. Faut boire de l'eau, j'avais oublié ce truc. » Des émissions de télé avec des chroniqueurs qui t'expliquent comment rester au frais chez toi. Tu rentres chez toi, tu fermes les fenêtres, tu fermes les volets, tu te mets en boule à côté du frigo. T'attends que le soleil se couche. À la nuit tombée, tu rouvres les fenêtres en grand. S'il fait encore trop chaud, tu sautes. C'est la canicule, connard. Ah non, c'est... Il y a beaucoup de villes en France qui ont décidé de boycotter la Coupe du Monde. Tu vois, des villes comme Lille. Ils ont dit il n'y aura pas de fan zone chez nous. Il n'y aura pas d'écran géant en plein air. La Coupe du Monde cette année, elle tombe en plein hiver. Tu vois. Et à Lille, en plein hiver. Il fait -15, il n'y aura personne, de toute façon, mon frère, dans ta fan zone. Non, j'essaye de trouver un style, parce qu'on est 4 milliards d'humoristes, là. On se croirait à la CAF. En plus de ça, il y a que des mecs, là, très peu de nanas. Moi, là, le Paname, ils font genre, maintenant, il y a des meufs, mais... non, il y a souvent... Merde, on est filmé. Non, j'adore. Non, il y a que des mecs, c'est un scandale, ils me draguent pas. Le respect, je pense. Ils m'appellent frère. L'autre jour, il y avait un petit humoriste tout jeune, là, il me regarde, je me dis, bon, il est amoureux de moi, ça, c'est mon charisme. Allez vous faire foutre, parce que... pourquoi vous rigolez? J'ai pas fini ma phrase. Elle n'a aucun charisme. Non, en fait, il m'a proposé un five, c'est du foot, et c'est tombé. Enfin bon, je suis une bonne attaquante, voilà. J'ai peur de la mort. Ouais, j'ai peur, mais ça me paraît normal en fait. Je comprends pas les gens qui n'ont pas peur de ça. Dire comment tu peux ne pas avoir peur du truc le plus flippant qui existe au monde, quoi. Moi j'ai un ami comme ça qui a pas peur, et je lui ai discuté avec lui il y a pas longtemps. Il me regarde vraiment sûr de lui. Il me fait, moi j'ai pas peur de la mort. Ok, t'as peur de quoi du coup? Il fait, des araignées. D'accord, mais si tu vois une araignée, c'est quoi le pire qui peut t'arriver? Elle me mord. Ok, mais si elle te mord, c'est quoi le pire qui peut t'arriver? Je tombe malade. Ok, mais si tu tombes malade, c'est quoi le pire qui peut t'arriver? Je meurs. Et ben voilà. T'as aussi peur de la mort, t'es juste trop con pour t'en rendre compte, quoi. C'est tout, quoi. C'est ça le problème. Tu sais, moi, je regrette un peu de part de religion par rapport à ces thématiques. Je pense que c'est des thèmes sur lesquels, quand t'as une spiritualité de religion, ça t'aide un peu à aborder tout ça. Moi, je suis baptisé, mais je suis pas croyant. Voilà, moi, le baptême est à la religion ce que l'inscription est à la salle de sport. Voilà. C'est la même démarche, vous voyez? C'est à peu près ce lien. C'est-à-dire que c'est une grosse motivation suivie d'un manque criant de discipline. Voilà, c'est exactement ça, quoi. C'est pas nouveau, parce que de tout temps, les hommes ont eu peur de la mort, ça me paraît normal. Même si j'ai fait le calcul, et statistiquement, les gens de ma génération ont plus de chances d'avoir un cancer qu'un mariage qui tient. Voilà, je trouve que ça n'incite pas à l'optimisme. Je pense que tu sais que tu vieillis quand tu te palpes plus souvent pour trouver une tumeur que du plaisir. Je pense que c'est là. En ce moment, je me touche beaucoup et pas comme j'aimerais. L'actualité en ce moment, c'est le sous-marin, là. Vous avez vu le sous-marin? Ah ouais, ils sont morts. Ils sont morts. Pourquoi vous rigolez? Ah, ils sont morts, c'est le truc, il a implosé en fait. En fait, c'est l'inverse de exploser. C'est-à-dire qu'il a fait comme ça en fait, le truc. Donc, ça veut dire qu'en fait, là, ils sont... Et là, les gens, ils demandent est-ce qu'on va retrouver des corps et tout. Apparemment, non, parce que... le truc, il a implosé, quoi. Voilà, donc, il n'y a plus de corps. Ah, c'est terrible, non, mais c'est terrible, en vrai. Après, on les a cherchés, hein. C'est pas, pas comme si on les avait pas cherchés, quoi. On les a cherchés. Pareil aussi, ils n'étaient pas là, quoi. C'est le truc, il a fait comme ça, en fait. Comme une canette, en fait. C'est comme une canette. Bon, après, quelle idée, en même temps, d'aller. Franchement, c'est bon, quoi. En plus, il y a l'idée sur MyCanal, le Titanic. Enfin, il y a le film et tout, tu vois bien le bateau et tout, plonger et tout, ça sert à rien, quoi, franchement. Et apparemment, il y a le fils du milliardaire, il voulait pas y aller, là. Le fils, il a dit non, j'y vais pas et tout, et il lui a dit si, tu viens, et du coup, il est dans... Ah, mais ce qui est bien quand t'es pauvre, c'est quand ton père il te force à venir quelque part, il n'y a pas trop de risque, quoi, tu vois. Quand puis tu viens, tu fais du pédalo, tu dis bon, à part le petit toboggan derrière, il n'y a pas un gros risque quand tu fais du pédalo, quoi, tu vois, c'est pas non plus... Non, mais c'est terrible, hein, cette histoire, c'est terrible, je te jure. Et il y a un truc de fou, c'est qu'apparemment les ventes enfin les écoutes de la musique My Heart Will Go On de Céline Dion, elles ont explosé. Je te jure, c'est vrai.
Et donc il y a Maria Carré là aussi qui essaye de tuer un Père Noël en ce moment. Ah mais les pauvres, franchement c'est terrible. 240 000 $ le truc pour aller... Ah ouais, tout ça pour... Waouh. En plus apparemment tu sens rien parce que c'est 1 milliseconde genre. Genre tu sens pas le moment où... Il y a pas de... Il y a pas de... C'est direct, bah bon, t'es mort quoi. Et donc la polémique en ce moment c'est tout le monde dit ouais mais comment ça se fait qu'on a cherché 5 milliardaires sous l'eau pendant 72 heures et que les migrants, il y a 700 migrants qui ont été naufragés en Grèce et ils étaient à la surface, tu vois. Et personne ne les a retrouvés, quoi. Alors qu'ils n'étaient pas à 3800 mètres de profondeur. Quoi. Ils étaient là, quoi, tout le monde les voyait, quoi, en fait. C'était à Mykonos, en plus. J'étais là, les gens disaient non, ils sont pas là. Mais si, ils sont là, non, je vois. Ah, c'est des bouées, ça, c'est des bouées, ouais, en fait, faut pas dépasser les bouées, quoi. Voilà, c'est des petites bouées noires. Voilà, c'est des petites bouées noires. Et donc, voilà. Donc, en fait, on les a pas retrouvés non plus. Mais eux, ils ont pas du tout... Non, ils sont comme ça. Il y a les corps et tout. Mais